intitulé OQTF, 4 lettres qui divisent la France. Et ce reportage était consacré au décalage entre le nombre de mandats d'OQTF délivrés et leur taux d'application, qui n'a jamais été aussi bas selon le service public. On est d'accord, Gauthier Lebray? Oui, c'est ça. Alors moi, je peux vous donner quelques chiffres, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que le service public sélectionne les études, évidemment, qui vont dans le sens de leur narratif. Il y a des chiffres qui sont publics, qui ont été publiés par le service statistique du ministère de l'Intérieur. En 2023, selon l'INSEE, il y avait plus de 4 800 000 immigrés de nationalité étrangère vivant en France, soit 7% de la population française. Selon le ministère de l'Intérieur, la part des mises en cause pour cambriolage de logements de nationalité étrangère en 2016 est de 26% et de 38% en 2023, alors que la part d'immigrés de nationalité étrangère est de 7% la même année. Selon ce même organisme de statistiques, la part des mises en cause pour vol dans les véhicules de nationalité étrangère en 2016 est de 18% et de 40% en 2023, alors que la part d'immigrés est toujours de 7%. Un autre chiffre, la part des mis en cause pour vol, violence sans arme de nationalité étrangère en 2016 est de 21% et de 31% en 2023. Et un dernier, la part des mis en cause pour vol avec arme de nationalité étrangère en 2016 est de 16% et 20% en 2023. Donc vous voyez, on peut après m'expliquer qu'il n'y a aucun lien entre insécurité et une partie de l'immigration. Les chiffres que je viens de vous citer prouvent exactement le contraire. Donc mais c'est sûr. Ils peuvent essayer de mettre des œillères et de vivre dans une réalité parallèle. On va vous donner la parole après au chroniqueur, parce que Nicolas Dupont-Aignan doit partir à 16h30, donc on va lui laisser une petite part quand même. Voilà, exactement. Moi j'écoute aussi. Mais Paris-Lyon-Marseille, c'est 40% à 55%. Des étrangers dans la délinquance. Paris-Lyon-Marseille. Juste, c'est complètement dément. Et les places de prison aussi. Moi, j'ai une donc il y a un moment, là aussi, quand est-ce qu'on arrête? Mais encore une fois, je reviens, je fais une fixation, vous allez me dire. Mais moi, je reviens à la frontière. Si on ne comprend pas qu'on ne peut pas avoir de politique migratoire, parce qu'on délivre des expulsions. Oui, mais... Vous expulsez quelqu'un, allez, vous l'expulsez. Il revient par l'Espagne. On a un gouvernement socialiste en Espagne, les portes sont ouvertes. Une fois qu'il est en Espagne, il n'y a pas de frontière entre la France et l'Espagne. Il revient. Quand ils arrivent en Italie ou en Grèce, l'Italie, Mélanie, elle est comme ses prédécesseurs, elle donne un billet de train gratuit pour Vintimille. Et après, ils vont en Allemagne ou en France. Donc, quand est-ce qu'on comprendra qu'il faut rétablir un contrôle aux frontières systématique, précis, fort? Voilà pourquoi je propose qu'on mette l'armée. Et qu'à un moment, on dit stop. Et là, on donnera un sens à nos mesures. En fait, on vit dans un théâtre, on vit dans un grand théâtre. Et le service public et la télé. Alors moi, moi j'ai une petite question à poser et à poser à nos auditeurs également sur Europe 1 01 80 20 39 21. Faire un complément d'enquête, Gauthier notamment, sur les OQTF en essayant de minimiser mine de rien le problème des OQTF, ce qui a été et en disant qu'on en délivre trop, que c'est la politique du chiffre et que si on n'arrive pas à les appliquer, c'est parce qu'il y en a trop. Moi je voudrais revenir sur les affaires. Il y a eu l'affaire Philippines en septembre 2024. Bien sûr. Lola. Bien sûr. Noam. Bien sûr. Une magistrate et une étudiante. 2 policiers à Montpellier. On n'aurait pas eu assez d'une émission entière pour faire la liste. La liste est très très longue. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine indécence, même pour la famille, je pense à la famille de Philippines, c'était en septembre 2024, ça vient d'arriver. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine indécence à faire un tel documentaire, un tel reportage sur France 2? Je pose la question, peut-être que je me trompe. Il y a un biais. En fait, tout dépend où est-ce que vous mettez la lumière. Ils décident de mettre la lumière sur les 98% d'OQTF qui n'ont pas été condamnés. Forcément, vous ne recevez pas une OQTF quand vous êtes condamné, pas forcément vous la recevez quand vous êtes en situation irrégulière. C'est ça qui vous fait délivrer une obligation de quitter le territoire français. Il n'empêche que quand il y a un de ces OQTF qui se retrouvent dans une histoire sordide, il ne devrait pas être en France, donc cette histoire n'aurait pas dû se produire, ce drame n'aurait pas dû se produire, évidemment. Mais donc c'est toujours pareil, où est-ce que vous mettez le focus? Ils ont décidé de mettre le focus là. Ils le mettent pas, ils n'ont pas fait un complément d'enquête en allant interroger la mère de Lola ou en allant interroger les parents de Philippines. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Bah oui.